La vidéo dure une douzaine de secondes et la scène se déroule dans un bureau de vote à Moscou. Avec calme, une jeune femme vient de déverser une substance dans une urne remplie de bulletins avant d'être interpellée. Là, une électrice incendie un isoloir. Des actes de protestation un peu partout dans le pays en guise d'inauguration de cette première journée de vote. Autant de fausses notes dans la partition composée par le Kremlin pour une présidentielle jouée d'avance. Pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, près de 115 millions d'électeurs sont appelés à choisir leur chef d'État, ou plutôt à offrir au maître du Kremlin un 5e mandat, le 3e consécutif. Nous aimons notre président, il nous convient, surtout dans la situation actuelle. De jeunes hommes politiques sont apparus. J'ai voté pour Vladislav Davankov. Je veux juste que d'autres personnes commencent à trouver une solution à quelque chose dans nos vies. Pour cette présidentielle, Vladimir Poutine fait face à 3 candidats qui n'ont d'opposants que le nom. Assuré de l'emporter, le président russe vise le plébiscite et mise sur la participation de nouveaux électeurs, notamment ceux des territoires ukrainiens annexés. Il était crucial que les habitants du Donbass participent désormais à cet événement, qui est important non seulement pour notre pays, mais pour le monde entier. Cela montre la continuité du chemin que nous parcourons depuis 2014. La Russie a imposé ses passeports à presque toute la population de ces territoires. 2,8 millions de résidents seraient aujourd'hui détenteurs, selon le ministère russe de l'Intérieur. Ceux qui ne l'ont pas seront passibles d'une peine d'emprisonnement à partir du 1er juillet. Merci à Poutine d'avoir payé nos retraites pour la tranquillité que nous avons désormais à Donetsk. Kiev appelle les Ukrainiens restés dans les zones désormais sous contrôle russe à ne pas aller voter et poursuit ses attaques. À Belgorod, ville russe frontalière, une personne a été tuée dans un nouveau bombardement ce vendredi. Vladimir Poutine dénonce une tentative de perturber la présidentielle.